Dans cette édition, nous vous ferons découvrir un lieu unique et méconnu, construit au XIIe siècle en plein cœur de Rouen. C'est le plus ancien monument juif de France, son nom, la Maison Sublime. Elle aussi est unique, l'abeille noire est une espèce millénaire mais menacée. Dans l'Orne, un conservatoire lance un appel aux dons pour financer sa préservation. Mais partons d'abord pour Strasbourg, première ville du Grand Est à adopter la Pick-up Station, un système de consignes automatisé pour récupérer les achats effectués via Internet. 9h ce matin, il y a déjà du monde pour attendre l'ouverture du bureau de poste. Attendre, c'est justement ce que tous veulent éviter. Alors la solution, ça serait peut-être ceci, une consigne automatisée pour récupérer tous les achats effectués sur Internet. Dès lors que le colis est dans la consigne, le client recevra un email et un SMS immédiatement et viendra en fait récupérer son colis avec les codes qu'il aura reçus en fait sur son email et son SMS. C'est simple, mais ici le client sera tributaire des heures d'ouverture du centre commercial pour accéder à son colis. Par la suite, d'autres consignes vont être disposées sur des sites accessibles 24 heures sur 24. Très vite, nous allons avoir d'autres consignes à Strasbourg, une à côté du bureau de poste de l'Esplanade et puis une à la station parking relais tram Rotonde. Parce que nous privilégions des lieux qui soient simples d'accès pour les gens, correspondant à des trajets quotidiens et qui du coup leur permettent sans faire de détour de venir récupérer leur colis. Des lieux de passage et notamment les gares, la Poste a passé un accord avec la SNCF. Strasbourg, Mulhouse et Saverne notamment devraient être équipés à l'avenir. 250 consignes de ce type ont déjà été déployées partout en France depuis un an, avec pour objectif une cinquantaine de colis par jour collectés depuis ces stations. Résistante et rustique, l'abeille noire est une espèce qui a su traverser les siècles. Mais elle est aujourd'hui menacée. Pour l'étudier et la préserver, un conservatoire a été créé dans l'Orne il y a 5 ans. Il lance un appel aux dons pour financer l'achat de ruches. Voici l'antre des abeilles noires. Voilà, vous avez un cadre d'abeilles noires. Cette espèce d'abeille existe depuis des millénaires en Europe de l'Ouest. Elle a toujours su s'adapter à des milieux très différents, mais aujourd'hui la race est en danger avec 27% de mortalité par an. La faute aux pesticides, mais aussi aux grandes variétés d'abeilles étrangères qui ont été importées dans nos campagnes. Les apiculteurs ne contrôlent pas, comme avec d'autres animaux de la ferme par exemple, les fécondations. Donc à partir du moment où on est dans un même secteur avec des abeilles différentes, tout le monde aura des abeilles qui vont se mélanger. Pour éviter les mélanges, il faut créer des ruches de référence dans un rayon de 7 km autour du conservatoire. C'est la mission d'Alex Pelletier. L'emploi de ce jeune apiculteur a été spécialement créé pour sauvegarder l'abeille noire. Mon rôle, c'est de gérer les colonies du conservatoire et aussi donc de faire de l'élevage de rennes et de produire des essaims pour augmenter le cheptel parce que du coup, on veut passer à 300 ruches d'ici 3 ans. L'année dernière, des analyses ADN menées par le CNRS ont confirmé que la race de l'abeille noire ici est homogène. Le conservatoire du parc naturel régional du Perche pourrait ainsi devenir une référence en France. On a la volonté, on a le sérieux, on a l'expertise et on a les savoir-faire. Il nous manque simplement d'être aidés sur le plan de l'achat des ruches pour pouvoir fonctionner. Les 200 apiculteurs bénévoles du conservatoire lancent un appel aux dons, notamment auprès des entreprises. Grâce à la générosité de chacun, l'abeille noire pourra peut-être ainsi produire son miel pendant encore quelques centaines d'années. Autre appel à la générosité du public, cette fois pour financer la restauration de la Maison Sublime, un lieu unique découvert par hasard à Rouen il y a 40 ans. Construit au XIIe siècle, c'est le plus ancien monument juif de France. Sa réhabilitation devrait commencer dès cet automne. En plein cœur historique de Rouen, à 3 mètres sous la cour du palais de justice, le sol du Moyen-Âge. Sous les dalles de béton moderne, il est régulièrement foulé par les chercheurs et les historiens. Avec ses murs, le tracé de ses rues et ses trésors oubliés. Ici, bâtie juste après l'an 1000, une des entrées de la Maison Sublime. Gravée dans la pierre, une inscription hébraïque le proclame « Que cette maison sublime le soit pour l'éternité ». Est-ce la demeure d'un riche marchand qui a fait sculpter le lion de David sur sa façade? Ou sommes-nous dans la bibliothèque de l'université talmudique dont les louanges sont chantées jusque dans les archives médiévales du Caire? Si c'est bien l'université, c'est la plus ancienne encore visible au monde. On est là
au XIIe siècle, dans les années 1150, avec des professeurs qui attirent une soixantaine d'étudiants de toute la région, des étudiants très réputés. Et ces étudiants viennent là étudier sous la conduite des maîtres les plus connus de l'époque. Les livres précieux étaient au sous-sol. Les érudits montaient dans les étages, le premier ou le deuxième, pour les consulter et dispenser les cours. Pas de ghetto à l'époque, la communauté juive cohabitait librement avec la majorité chrétienne. Un équilibre que le pouvoir politique de Philippe le Bel va bouleverser. Nous sommes au début du XIIIe siècle. Bâtiments qui appartenaient aux Juifs sont confisqués. Ils vont désormais appartenir au roi qui va les céder à la ville de Rouen. La maison sublime est condamnée à l'oubli. À la Renaissance, le palais de justice est bâti sur ses vestiges. Et ce n'est qu'en 1976 que Raymond Bosquin, conducteur de travaux, met au jour, par hasard, les murs de la maison. Ancien tailleur de pierre, il date immédiatement les ruines. Avec la taille et mes connaissances de tailleur de pierre, j'ai pensé tout de suite que c'était un bâtiment du XIe siècle. Aujourd'hui, la visite de la Maison Sublime est réservée à une poignée d'initiés. Pour découvrir la grande histoire, il faut, sous un des escaliers du palais de justice, franchir une petite porte. Et cela devrait changer. La Fondation du patrimoine lance une souscription nationale. Objectif, rassembler 200 000 € de dons pour rendre la Maison Sublime accessible à tous et exaucer la prière gravée dans la pierre, que le lieu soit préservé pour l'éternité.